Ce qui a été fait en Grèce a été fait, répliqué au Portugal, à une moindre mesure, parce que c'était moins extrême. La même chose a été faite en Irlande, en Espagne, et de manière plus édulcorée en Italie, et commence à s'appliquer de manière volontaire en France. Le gouvernement actuel semble suivre le pas et effectivement en étant très prudent en essayant de ne pas faire mal, mais enfin il fait finalement mal un peu partout parce que justement il tape un peu partout au lieu d'essayer de taper une bonne fois pour toutes et puis d'essayer d'éliminer le problème. Alors, naturellement, dans un contexte de ce type-là, il est certain que, d'une part, on a une désaffection pour l'Europe. Dans l'Eurobaromètre, la Grèce était un pays où les citoyens grecs s'exprimaient à 80% pour l'Europe il y a quelques années. Aujourd'hui, à 52%, les citoyens grecs sont contre l'Europe. La même évolution s'est passée dans tous les pays. Quand on regarde les eurobaromètres d'il y a 4 ou 5 ans et ceux d'aujourd'hui, on voit que partout l'Europe a déçu. L'Europe, les gens n'y croient plus. Du coup, effectivement, sur la base de critiques qui sont raisonnables et qui sont normales, il y a à la fois les nationalismes qui remontent, à la fois on recherche des boucs émissaires chez les immigrés, à la fois on dit il faut sortir de l'Europe et casser la baraque, et c'est tout cela que, à des degrés divers, les différentes extrêmes droites récupèrent en Europe, et il y a des discours à gauche qui participe à la légitimation de certains de ces thèmes, et là aussi il faut être prudent, il faut dire les choses, mais il faut toujours être prudent.